Bonjour à tous. Le dernier défi de la chirurgie réfractive, c'est la correction de la presbytie. Les techniques évoluent à pas de géant. Le point sur leurs possibilités et leurs limites avec le professeur Béatrice Kochner, coordinatrice du rapport de la SFO sur la presbytie. Donc cette année, le livre académique qui annuellement est écrit par la Société française a porté sur le thème de la presbytie. Alors la presbytie, c'était pour nous, ophtalmologistes, un des derniers défis à relever en matière de chirurgie réfractive dont la vocation est de retirer les lunettes. Et c'était d'une part de comprendre à la fois le mécanisme et d'autre part de définir quelle stratégie allait pouvoir répondre à cette demande croissante de la population qui est de retirer cette lunette du temps qui passe et qu'actuellement on est en mesure dans plus de 90% des cas d'obtenir une indépendance complète des lunettes. Cette indépendance, elle démarre en premier lieu par une sélection précautionneuse des patients. Le patient doit avoir une bonne vision entre ses deux yeux, doit être dépourvu de pathologie de rétine, ne doit pas avoir de maladie générale, doit également avoir un niveau d'attente et des exigences visuelles dans son quotidien qui ne soient pas trop importantes, dans la mesure où on ne sera pas en mesure de redonner l'œil de 20 ans. Il y a également un deuxième versant très important dans cette prise en charge qui est l'information patient. Il faudra lui définir quel bonheur sera le sien après l'opération. Capacité de lire sans lunettes, oui, mais au prix d'une petite perte du contraste et d'une dépendance de la lumière environnementale. Alors comment y parvenons-nous? Il y aura d'une part le laser eximeur. On le réalise sous un petit volet de cornée que l'on a fabriqué au préalable et il devient ce qu'on appelle le LASIK. Sur cette cornée, on peut également travailler en réalisant, grâce à un autre laser qu'on appelle le femtoseconde, il faut savoir que ce traitement ne sera réalisé que sur un œil. Il sera réalisé sur l'œil que la nature nous a donné pour lire de près, qu'on appelle l'œil non directeur. De la même façon, nous pourrons également utiliser sur cet œil dominé non directeur, au lieu de réaliser un laser, la mise en place d'un petit implant glissé dans la cornée, qui visera également la même chose, soit apporter plusieurs zones de vision, soit apporter un changement de courbure pour avoir ce même objectif d'améliorer ce qu'on appelle la profondeur de champ, c'est-à-dire notre capacité à lire de près. Le deuxième volet, c'est celui des patients plus vieillissants, au-delà de 55 ans, pour lesquels le cristallin a amorcé sa perte de transparence et pour lesquels nous allons avoir l'audace de rentrer à l'intérieur de cet œil en abordant la chirurgie comme s'il s'agissait d'une cataracte. Dans ce cas, nous retirons le cristallin et on met à la place, dans le petit sac qui contenait le cristallin naturel, un implant multifocal qui restaure toutes les distances de lecture, ou bien un implant accommodatif qui va bouger et restaurer avec prétention l'accommodation de la jeunesse. Ces opérations demeurent encore une niche. À l'heure d'aujourd'hui, seuls 7% parmi 700 000 cataractes réalisées annuellement sur notre territoire français font l'objet de la mise en place de ces implants modernes, ce qui veut dire qu'il y a à peu près 50 000 patients, en gros, sur le territoire qui vont recevoir des implants multifocaux. Nous devons rajouter à cela, parmi toute la population des patients qui bénéficient d'un laser pour corriger un défaut, seuls 10% à peu près sont des patients bénéficiant d'un traitement pour la presbytie. Soit le patient paie l'ensemble de sa procédure allant du retrait du cristallin à la mise en place d'un implant et le geste alors peut conduire à des chirurgies de l'ordre de 2 000 à 2 500 €, alors que d'autres établissements pour la mise en place d'un implant de cette nature qui concerne un cristallin vieillissant vont travailler dans un paiement partagé entre ce qui est pris en charge par la sécurité sociale pour une cataracte et le patient paiera le surcoût de l'implant. Concernant les approches cornéennes, en particulier le presbyLASIK, le prix moyen sur le territoire est de l'ordre de 1 000 à 1 500 € par œil.